Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question fascinante. Comment est-ce qu'on transforme des chiffres, parfois un peu froids, en des récits vraiment captivants, des récits qui peuvent même pousser à l'action? Eh bien, c'est tout l'art du data storytelling. Et on peut se poser une question assez directe d'ailleurs, est-ce que les données qu'on présente ont vraiment un impact? C'est une frustration que beaucoup connaissent, on a des chiffres super importants, des analyses très poussées, et pourtant ça tombe un peu à plat, on n'obtient pas la réaction espérée. Et c'est justement là qu'il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, on a les tableaux de bord classiques. Ils sont très bien, hein, ils nous montrent ce qui se passe. Mais de l'autre, on a les data stories. Et là, on passe à un autre niveau. Elles expliquent pourquoi c'est important. C'est ça qui change tout. Elles donnent du sens aux chiffres. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est une data story? On va voir ensemble comment ça fonctionne pour transformer de la donnée brute en un message qui a vraiment du poids. Voilà la définition, et elle est assez parlante. Une data story, c'est avant tout une narration. Attention, ce n'est pas juste un graphique joli ou un tableau de chiffres. Non, c'est vraiment l'art de tisser ensemble l'analyse, les visuels et le récit pour faire passer un message qui a du sens, qui est significatif. Ce schéma, il résume parfaitement l'idée. On a trois ingrédients essentiels. D'un côté, l'analyse des données, c'est la substance, le fond. De l'autre, la visualisation, qui apporte la clarté, qui rend les choses digestes. Et au milieu, à la rencontre des deux, eh bien, c'est là que naît la data story. On a vraiment besoin des trois pour que ça marche. Mais alors pourquoi ça fonctionne si bien? Pourquoi les histoires nous marquent autant? En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, une histoire, ça crée une connexion émotionnelle. Ça ne parle pas qu'au cerveau, ça parle au cœur aussi. Ensuite, c'est beaucoup plus facile à mémoriser. Une bonne histoire, ça reste en tête. Ça permet aussi d'humaniser les données, de se rappeler qu'il y a des gens derrière les chiffres. Et enfin, ça simplifie des choses qui peuvent être très complexes. Ça nous guide. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est si puissant, passons à la pratique. Comment on fait concrètement? Tout repose sur trois piliers fondamentaux. On va les décortiquer ensemble. Alors, le premier pilier, c'est évident, ce sont les données elles-mêmes. Et là, la base de la base, c'est la crédibilité. Il faut être transparent sur les sources, les méthodes, bref, il faut construire la confiance. Ensuite, le but du jeu, c'est de faire ressortir ce qui est vraiment intéressant, l'enseignement clé. Et un point super important, il ne faut pas avoir peur de reconnaître l'incertitude. L'honnêteté, ça renforce le message, ça ne l'affaiblit pas. Deuxième pilier, les visuels. Et là, attention, le but n'est pas de faire de l'art, mais d'être efficace. Il faut que ce soit clair avant tout. Par exemple, pour comparer des catégories, un graphique en barre, c'est parfait. Mais pour montrer une évolution dans le temps, un graphique en courbe sera bien plus adapté. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut donc choisir le bon graphique, s'assurer que tout est lisible et utiliser les couleurs ou les contrastes pour guider le regard là où c'est important. Et on arrive au troisième pilier, la narration. C'est un peu le ciment qui va lier les données et les visuels. Une bonne narration, ça doit avoir un objectif très clair, un fil rouge du début à la fin, et surtout, ça se termine par un appel à l'action. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est ça qui fait qu'une analyse devient un vrai outil pour prendre des décisions. Et maintenant, on va voir quelque chose de vraiment intéressant. Ce qui se passe quand on commence à combiner ces trois piliers. On peut voir ça comme un modèle à 4 niveaux d'impact. Premier niveau, encager. Là, on combine la narration et les visuels. L'objectif? Capter l'attention, tout simplement. On suscite la curiosité et on donne envie d'aller plus loin. Deuxième niveau, expliquer. Ici, on marie la narration avec les données brutes. Et là, on transforme des chiffres qui peuvent paraître abstraits en une histoire qu'on peut comprendre. On ajoute le contexte, le sens qui manquait à la statistique pure. Troisième niveau, éclairer. On prend les visuels et les données, et là, c'est un peu le moment Eureka. Des choses complexes deviennent soudainement claires, digestes. On commence à voir des schémas, des tendances qu'on n'aurait jamais pu deviner dans un simple tableau Excel. Et enfin, le Saint Graal, l'objectif ultime, changer. C'est là que la magie opère, quand les trois piliers, visuels, données et narration, sont parfaitement alignés. Là, on ne fait plus qu'informer, on persuade, on obtient une adhésion et surtout, on inspire une action concrète. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais rien ne vaut un bon exemple concret. Et pour ça, on va regarder le cas du rapport SDG Gender Index qui est vraiment un cas d'école. Rien que le titre, l'état de l'égalité mondiale entre les sexes en 2020. Encore trop de filles et de femmes laissées pour compte. On voit tout de suite que ce n'est pas un titre froid et technique. Non, c'est le début d'une histoire. Ça pose tout de suite un enjeu qui est humain, qui est émotionnel. Et juste après, le chiffre tombe. Brut. Plus de 3 milliards. Il n'y a rien d'autre sur la page. Pas de fioriture, pas de distraction.
juste ce nombre énorme, qui vous frappe et vous force à réfléchir à ce qu'il représente. Alors comment ont-ils réussi à rendre ce chiffre aussi parlant? Eh bien, ils ont utilisé un visuel très malin, un graphique en cascade qui est super clair d'un point de vue analytique, mais ils l'ont combiné avec des petites icônes qui représentent des personnes. Et le résultat est doublement efficace. On comprend l'analyse, mais on ressent aussi l'impact humain. D'un coup, ce ne sont plus des données, ce sont des vies. Tout ça donne envie de s'y mettre, n'est-ce pas? Alors comment on fait pour maîtriser cet art? Quelles sont les prochaines étapes pour développer cette compétence qui est, on le voit, devenue cruciale? En fait, il y a 2 stratégies assez simples. La première, c'est de s'immerger. Il faut consommer des data stories, chercher des exemples inspirants et essayer de comprendre, de décortiquer ce qui les rend si efficaces. Et la deuxième étape, sans doute la plus importante, il faut pratiquer. Se lancer, créer ses propres histoires avec des données, les montrer et surtout écouter les retours pour s'améliorer. Finalement, s'il y avait une seule chose à retenir de tout ça, ce serait cette formule. Elle est simple, mais elle est incroyablement puissante. Données, plus visuel, plus narration, ça n'égale pas juste une belle présentation, ça égale le changement. C'est vraiment la clé pour passer de la simple information à un véritable impact. Et on va se quitter sur cette question, une question à garder en tête. Au fond, quelle est l'histoire qui se cache dans les données qui nous entourent, dans nos propres données, et qui ne demande qu'à être racontée?